Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, nous rencontrons un artiste qui a déjà demeuré à Saint-Jean et que j'ai connu pour avoir travaillé avec dans un autre domaine. Et puis, ce monsieur-là, cet artiste-là, va bientôt faire, en février, une exposition avec deux autres artistes à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. C'est un personnage connu, je vous présente Éric Nadeau. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super. Je t'ai apporté un peu de métal. Ah oui. Tiens. Oh, ça, c'est toujours apprécié. Je sais que tu as commencé dans ta jeunesse en récupérant du métal dans des usines désaffectées à Montréal. Oui. Puis, quand je t'ai connu à Saint-Jean, en fait, je t'avais rencontré une fois dans une exposition en 2000, je pense. Autour de 2000, oui. Au Stade olympique. Puis quand je t'ai connu 10 ans plus tard, tu es venu travailler à Saint-Jean, dans le même organisme que moi. Puis là, j'ai vu que c'était le même gars que j'avais connu quand tu m'as montré ton portfolio. C'est un moment inoubliable. Puis 10 ans plus tard, là, on se rencontre à nouveau, parce que tu continues toujours dans le domaine. Tu exposes ici à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. En février, tu vas avoir, comme je le disais, une exposition. Tu as aussi des œuvres qui sont à New York. Oui. Et puis, tu as déjà été sur la côte ouest déjà aussi. Oui. Alors, ça fait de toi un artiste un peu international. Puis, on va prendre quelques temps pour parler un petit peu de comment tu as commencé comme artiste, toi. On parlait de métal, là. C'était quoi Qu'est-ce que tu faisais dans les débuts? C'est très lié à mes études. Au-delà des intérêts personnels, c'est mes études que j'ai choisies. OK. C'est comme ça que je le raconte généralement, parce que j'ai toujours aimé, par exemple, j'ai été en sciences humaines au cégep, donc un domaine très vaste, beaucoup de sciences différentes, mais toujours humaines. Il est arrivé un événement assez majeur au cégep, j'ai eu la mort d'un de mes amis qui m'a mené vers la philosophie. Pour un certain moment de pic, j'avais besoin de me poser de meilleures questions. Sauter dans l'inconnu, puis m'intéresser à ce que les autres ont pensé dans l'histoire. La philosophie m'a mené vers, en philosophie, des grands domaines, puis me suis intéressé davantage à l'esthétique, à l'éthique, puis l'existentialisme. Puis, principalement en esthétique, j'ai vu aussi les philosophes qui étaient aussi artistes, qui réfléchissaient à l'idée du beau. À l'origine, pourquoi l'art existe, etc. Okay. Ces grandes questions-là m'ont mené à les études en art visuel. Okay. Puis, entre la philosophie et les arts visuels, je me suis mis à travailler des choses plus matérielles, parce qu'il fallait un portfolio pour rentrer en art. OK. Mais ça a été assez facile pour moi, parce que j'avais déjà beaucoup de réflexions de fait. Mais surtout, je restais à Montréal, dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Et ça aussi, ça a été un lieu d'inspiration important, parce que je voyais les anciennes usines de Montréal, du Vieux-Montréal, du temps que Montréal était vraiment la ville industrielle principale au Canada et même dans l'Amérique du Nord, très, très présente. Il y avait plein de vestiges. Des usines encore fonctionnelles, d'autres qui étaient désaffectées le long du canal de la Chine. J'étais fasciné par ça. Donc, il y a vraiment eu un lien entre les études que je faisais, les réflexions que j'avais, esthétiques, histoire industrielle et le lieu où j'habitais, qui m'ont porté naturellement à aller, et par curiosité extrême, parce que je suis quand même une personne très curieuse depuis toujours. Alors, ça m'a mené à l'intérieur de ces lieux-là, pour contempler des machines, des métaux, comme vous dites,
des choses que... Et là, j'ai eu finalement des idées. C'est plus que des idées, c'est des sortes de révélations de qui allait m'attendre dans l'avenir. Je dirais pas illumination, parce que ça... Pas nécessairement ça, mais j'ai eu des flashs, des idées. Et j'ai pas nécessairement commencé comme en me disant artiste. Je me disais amateur d'exploration urbaine. Ça a commencé beaucoup comme ça, en fait. Tu voulais voir ces industries-là qui n'étaient plus en opération. Non. Puis j'imagine aussi que tu imaginais des personnes travaillant dans ces industries-là. Oui, oui. Parce que si on regarde ta production de robots que tu as fait ici à Saint-Jean, puis tu continues à faire, j'imagine, ce sont des personnages qui sont faits avec des pièces de machine, bien souvent. Comme on en voit une là, avec avec des pièces qui venaient de chez Grenier, je pense. Grenier Lingerie, oui. À Saint-Jean. Ouais. On a aussi les fameuses couturières que j'appelle, moi, là. Oui, c'est Ce sont des machines à coudre décomposées. Puis tu fais beaucoup de décomposition, assemblage, désassemblage, réassemblage. Oui, mais ça a mené à ça. C'est vraiment, vraiment l'histoire d'une démarche qui a évolué, qui a changé, mais un processus qui est resté le même. C'est-à-dire que je rentre, je trouve des pièces, je les étale, je combine, j'assemble et je crée des finitions. Ça, c'est le processus qui a toujours été le même. Mais c'est que, en fait, dans ces lieux abandonnés-là, j'ai rencontré les graffiteurs, j'ai rencontré des punks, j'ai rencontré des photographes, j'ai rencontré des gens qui étaient simplement curieux. Généralement des photographes, des gens qui photographiaient les lieux. Des graffiteurs aussi, qui, eux, leur intérêt était de laisser leur marque. Pour moi, c'était pas du vandalisme, c'était vraiment entre eux, la culture underground, laisser des marques dans des lieux durs d'accès. Ah oui. C'était ça qui est leur vœu. Mais moi, je me disais, non, moi, ça m'intéresse pas. J'ai le goût de laisser en paix les lieux. La photographie m'intéressait pas tant que ça non plus. Donc, je me suis dit, coudonc, moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement les machines puis les pièces. Et c'est là que ça a commencé. Ben J'en ai ramené. Ben oui. Puis, ça a commencé par un morceau, 2 morceaux, puis ça a vraiment... ça en est devenu... j'arrivais avec un sac, des gros sacs solides, pleins. J'ai été jusqu'à laisser un automobile avec des coffres remplis d'objets que souvent je prenais tel quel, et puis j'ai été jusqu'à démonter des machines. C'est-à-dire que j'arrivais avec mes outils, mes scies à faire, pour m'attaquer à certaines pièces que je voulais vraiment. Et toute cette réflexion-là des pièces m'a mené à justement comment je pouvais interpréter ces lieux-là. Avec les pièces que je trouvais, c'était de rendre hommage aux travailleurs qui étaient dans cette usine-là dans le passé. Donc, construire des ouvriers mécaniques à partir des pièces trouvées dans une usine industrielle, dans une industrie. Alors, pour moi, t'ajoutais l'humain à ce qui restait, qui était des machines. Oui. Mais c'est ce qu'on apprenait en art, de l'importance quand on fabrique quelque chose, de trouver un lien, un certain concept. Ben, pour moi, je trouvais ça très important de trouver un filon. Puis, au début, quand on travaillait ensemble, puis j'ai vu ton portfolio, puis j'ai vu tes œuvres, surtout en métal, puis on en a transporté ensemble des fois. Ça, c'est c'est extraordinaire. Mais, je t'avais dit, Éric, je comprends que tu es un artiste un peu, tu as été influencé par ta mère, qui est une artiste. Oui. Puis là, je te disais, d'après moi, ton père doit travailler dans le métal. Et oui. Oui. Sidbeck Dosco. Ton père travaillait où? Sidbeck Dosco, qui est devenu ISPAT. Qui est une sidérurgie. Oui. Qui est aujourd'hui une compagnie, c'est énorme, ISPAT. C'est une multinationale. Fait que tu retiens un peu de tes parents. Si on regarde le portrait général, absolument. Ma mère m'a beaucoup influencé au niveau artistique, c'est sûr. Mais pas tant que ça non plus, mais j'ai l'impression que oui. Probablement inconsciemment. Inconsciemment. Oui, parce que je fais pas du tout ce qu'elle faisait.
Mais oui, l'esprit artistique, oui. Mon père, dans le métal, oui, il me montrait les billettes. Il m'expliquait le processus de transformation. Il m'avait fait visiter Sudbec à Contrecœur. Puis ça, c'est sûr que comme enfant, ça m'a fasciné. Mais ça m'a pas fasciné au point d'aller dans la métallurgie. Non. Mais c'est plus vraiment l'âme artistique, l'esprit artistique qui a fait que j'ai peut-être eu un attrait naturel pour le métal. Ouais. Une facilité pour le métal. Oui, absolument. Tu es capable de souder. Puis, j'ai fait la soudure après les études en or. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Saint-Jean, parce que ta période à Saint-Jean a duré quand même, je ne sais pas combien d'années, 5-6 ans? J'ai resté 8 ans. 8 ans? À Saint-Jean, oui. Puis tu as fait des œuvres par rapport à ce qui se passait à Saint-Jean. Le Seigneur, oui. Tu as réussi à trouver des morceaux qui étaient dans l'ancienne Seigneur. Tu en as fait des personnages qu'on peut voir, dont deux œuvres. Comment ça s'appelle? Les Tours? À la Cité des Tours. Oui, le groupe Maurice. Puis ensuite, tu as travaillé aussi... Bon, on voit des pièces de la Seigneur. C'est l'histoire de Saint-Jean, dans le fond. Tu reprends un peu l'histoire de Saint-Jean, les vieilles mécaniques. Moi, j'ai travaillé à la Seigneur, c'est pour dire. En plus. Mon grand-père aussi. Fait que quand je vois ça, ça me touche. Puis tu as Grenier. Ouais. Puis tu as aussi les soldats. Tu as fait des œuvres avec... des bottes de travail. Des bottes de travail. Des soldats, des cadets, le collège militaire. Donc, le lieu. Tous les lieux de Saint-Jean, tu les as interprétés un peu à ta manière. Je suis arrivé à Saint-Jean avec ma démarche de Montréal, qui était de rentrer dans des lieux, prendre des pièces, puis construire des ouvriers, des robots. Tu sais, c'est très... On peut en parler longtemps, mais c'est pas mal ça. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des pièces qui restaient dans l'usine, que je trouvais vraiment intéressantes. Mais c'est ça qui est bien, c'est que cette démarche-là m'a mené à autre chose. L'usine Seigneur est devenue obsessionnelle. Il n'y en avait pas 10 comme dans Montréal. Alors là, je me suis posé la question, encore une bonne question. Comment je peux interpréter davantage le lieu où ces pièces-là étaient? Ça a été le début d'une nouvelle façon de voir les œuvres, de voir les machines. Dans le sens que, qu'est-ce que cette usine-là fabriquait? Des machines à coudre. Alors là, j'ai pris une machine à coudre, puis je me suis posé à nouveau une autre question. Qu'est-ce que je peux faire avec cette machine à coudre-là? Indépendamment de toutes plein de pièces éparpillées que je ramassais, maintenant, la question était à l'intérieur de la machine. Donc, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'usine des pièces? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des machines qui étaient construites dans l'usine? Il y avait la possibilité, encore une fois, de personnages mécaniques, des petites dames. Les machines avaient des courbes qui me donnaient la possibilité de faire... Une couturière. Une couturière. Puis, moi, j'aime beaucoup aussi tes mitralettes. Oui, ça, c'est après. C'est venu après. C'est venu après. Oui, tout de suite après. J'avais vu ça à un des symposiums sur la bande du canal, sur le bord du canal. Là. Puis, j'en ai même acheté une, puis je trouvais ça extraordinaire. Puis, te souviens-tu ce qu'un personnage avait dit à propos des mots? Ah, bien, c'est ça, c'est un type d'œuvre à interprétation multiple, où les gens m'apprennent des façons de voir les œuvres que je fais. Parce qu'une mitraillette, ça peut tuer. Puis le personnage avait dit, mais les mots écrits ou dits, puis on le voit maintenant avec les médias sociaux, les mots peuvent blesser plus que des balles. Absolument. Si on rentre dans la politique, dans l'histoire, pour moi, ça me dépasse. C'est comme un concept qui éclate, qui va dans plein de sens. Puis à chaque fois qu'on interprète puis qu'on s'approprie ce concept-là, ben on rend l'œuvre au-dessus de moi. Là. Moi, j'ai assemblé ça, mais le concept fait son chemin bien au-delà. Là. J'aimerais ça que tu me parles de tes fiertés. Oui, tout ce qu'on vient de parler, j'imagine, tu en es fier. Mais qu'est-ce que tu as aimé faire à Saint-Jean ces dernières années? Bien, depuis 2015, je suis déménagé de Saint-Jean, mais j'y suis toujours, en fait. À chaque année, je fais l'entretien des sculptures publiques. Je vais encore dans les écoles, beaucoup. J'ai la chance d'être dans la galerie du Vieux-Saint-Jean.
Les enfants réagissent bien. Parce que j'ai vu une vidéo, moi, de ce que tu faisais avec les enfants. Puis je trouve ça merveilleux de voir comment est-ce qu'en combien de temps, là, avec des pièces recyclées, il était capable de faire une œuvre qui avait du sens. Oui. Ah oui, mais c'est que la démarche m'a mené à faire des animations. Dans le fond, c'est ce que j'explique toujours aux jeunes, c'est que j'explique le processus en 5 étapes, comme j'ai mentionné. Mais je leur explique aussi les étapes pour arriver à un robot assez simple. Ben c'est un peu les étapes du processus. On pense comme un casse-tête. Je leur emmène des pièces, ils m'en emmènent, on démonte. On étale les pièces du casse-tête duquel on n'a pas l'image, mais les pièces nous parlent, les pièces ont des formes. Et là, si on prend la thématique du robot, bien là, à ce moment-là, les pièces ont des formes, des textures, des choses déjà écrites dessus, qui fait que là, on assemble. Bien, moi, je leur donne quand même beaucoup d'aide technique. Moi, en fait, j'aide au niveau technique. Oui. Puis les résultats sont toujours improbables. Étonnants. Ils sont étonnants, improbables. Puis c'est ça qui est vraiment le fun, parce que ça fonctionne bien. Les jeunes s'étonnent. Les jeunes vivent généralement un succès. Mais en fait, on me paye pour amener le jeune à arriver à quelque chose. C'est pour ça que mon travail est bien au-delà de la présence en classe. Quand j'arrive chez moi après le cours, ben je prends des pièces que j'ai chez moi, j'en coupe, j'en trouve pour leur amener la semaine d'après. OK. J'appelle ça les liens. Et là, ils ont la pièce qui manque pour que le robot puisse continuer. Donc, je travaille en lien à les équipes ou les jeunes pour qu'ils puissent arriver à un résultat final. Mais c'est vraiment une approche philosophique qui est bien différente des robots qu'on connaît de nos jours. Ben oui. Parce que là, on a vu dans le journal, au mois de novembre, qu'il y a des étudiants au cégep qui ont gagné un concours, le 2e prix. Ça s'appelle RoboFly. Puis là, on va essayer de les rencontrer pour voir ce qu'ils ont réussi à faire. Le but, c'est de montrer que la robotisation s'est rendue moins compliquée que c'était. Pardon. Et puis, ils vont aller, je pense, en France, parce que c'est un concours international. Là. Mais les autres sont taxés. Puis moi, je vais au cégep de ce temps-là le soir. Je prends un cours de dessin assisté par ordinateur, dessin technique, parce que ça a déjà été mon métier. Ben oui. Puis il y a des jeunes là, qui sont là, qui travaillent fort pour apprendre à programmer, faire des robots. Mais toi, c'est une approche complètement inverse. Tu es parti des machines anciennes pour faire une réflexion sur l'humain, finalement. Puis toute ton œuvre, c'est ça. Oui. C'est plus c'est une approche artistique. Oui. Le rôle de l'art n'est pas de rendre fonctionnel, productif. Il y a un rôle davantage critique et d'interprétation. Mais moi, là-dessus, je voudrais amener un point vraiment qui, des fois, peut manquer à ceux qui vont dire, qui vont travailler dans la robotisation. C'est qu'à l'origine du mot robot, robota, c'est le tchèque. Ça vient du théâtre. Ça vient du théâtre? Ça vient d'une pièce de théâtre de Karl Capek. Qui est les robots, j'ai pas le titre, les robots de Rossum. Puis dans cette pièce de théâtre-là, c'est la première fois qu'on entend le mot robota. Robota. Qui représente des automates qui marchaient un en arrière de l'autre de façon mécanique, de façon industrielle. Donc, ça vient du théâtre, l'origine. OK. Et ça veut dire travail forcé. Le sens, robota, travail forcé. Au niveau étymologique, c'est travail forcé. Donc, il y a un lien avec les ouvriers qui n'ont pas le choix d'aller à l'usine. Oui. Dans la pièce de théâtre, c'est un peu le sujet. Bien, Éric Nadeau, je suis bien content de vous avoir rencontré, d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Et puis, en février, vous avez fait partie, ici même à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, d'une exposition avec 2 autres artistes. Oui. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser l'entrevue, mais ça doit être un petit peu avant. Alors, on invite tous les gens à venir voir vos œuvres, à venir vous rencontrer, discuter avec vous. C'est toujours agréable. 19 février. Le 19 février? Oui. Bon, c'est noté. Je vais dévoiler les premières esquisses
en pièces d'un prochain robot qui va s'appeler Selfie Woman. Selfie Woman. Selfie Woman, qui va être la compagne d'un qui existe pour vrai, qui est Selfie Man. OK. On pourrait dire l'homme égaux portrait, mais en anglais, c'est plus direct. Alors, je vais dévoiler ce futur robot-là qui est grandeur nature. OK. Bon, on viendra le 19 février. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs qui nous regardez, eh bien, si vous avez aimé l'entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook, partagez. Comme ça, il y a plus de gens qui vont apprendre à connaître Éric Nadeau puis qui vont savoir que le 19 février, il y a une belle exposition. Merci et à la prochaine.